Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour revenir sur la séance la troisième séance, la séance numéro 3 que j'ai faite avec André. Et le fait de discuter de la séance, ça m'aide moi aussi, c'est une analyse qui m'aide aussi. Alors, pourquoi je le fais? Parce que j'ai envie de partager avec vous. Puis je le fais pour moi parce que ça m'aide aussi, moi, à revenir et à réfléchir par rapport à ce qui a été fait et à essayer de comprendre et d'analyser. Puis je vous explique en même temps quels ont été mes ressentis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme la dernière fois. Euh, voilà, je prends directement la vidéo d'André de la séance numéro 3 et puis je vais partager l'écran. Hop, présenter, partager écran. Et donc, je peux vous montrer ça tout de suite. Je peux vous montrer ça tout de suite. Voilà, et on y est. Ça y est, je crois normalement, ouais, ça va. Vous me voyez. Très bien. Alors, je vous laisse regarder la vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre plusieurs moments de la vidéo. Alors, j'ai pris quelques notes, je regarde. Il y a d'abord toute une discussion qu'on a eue qui était assez longue et qui est une discussion importante, je pense, importante parce que c'est un aspect peut-être de coaching, comme dit André, mais c'est aussi un aspect rationnel. On échange et puis on discute et on essaie de s'analyser, de s'auto-analyser. Et moi, je pense que là-dessus, c'est quelque chose que je fais assez bien, c'est-à-dire que je n'ai pas peur de réfléchir par rapport à moi-même, je n'ai pas peur de me critiquer, d'essayer de me voir tel que je suis, même d'entendre, d'écouter la critique. Et ça ne fait jamais plaisir, la critique, mais si quelqu'un me dit quelque chose, j'essaie de l'écouter, j'essaie de le comprendre, j'essaie de l'analyser, et j'essaie de savoir pourquoi cette personne me dit ça, quelle est ma compréhension de moi-même, quelle est la compréhension que l'autre a de moi-même. Et puis, tout le monde est différent. Moi, je suis moi, toi, tu es toi, mais on a tous une... Voilà. Alors, André, il dit, au début, il a dit, oui, le mécanisme intérieur d'auto-guérison. Et c'est ça, ça, je trouve ça important, c'est-à-dire que tout ce qui est ce type de coaching ou de non-verbal, c'est pas André qui guérit, c'est pas André qui arrive pour guérir, non, il y a un mécanisme qui s'enclenche à l'intérieur de moi, de mon être, et qui va me permettre de modifier la structure que j'ai dans mon corps, au sein de mon corps. On a une structure. Cette structure, c'est une structure énergétique, une structure du corps. Ce corps va se réorganiser. On a une structure de pensée. Alors, certains vont dire c'est les connexions neuronales. Certains vont dire c'est des formatages, des façons de voir la vie, c'est lié à la culture. Ça va au-delà de la culture. C'est tout ce qui nous définit, tout ce qui fait je suis moi, pourquoi je suis moi, qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi-même et comment je me suis orienté, comment je me suis positionné. Donc ça, c'est important à comprendre. Alors, je ne sais pas à quel niveau. Ce que je peux vous dire, c'est dès que j'ai été avant d'être en direct avec André, on a parlé assez longuement. Et dès que j'étais avec André, j'ai ressenti tout de suite, immédiatement, j'ai ressenti des énergies. Alors, je ressentais au niveau de ma tête et j'ai ressenti aussi au niveau, hop, je le mets un peu plus grand, j'ai ressenti au niveau de ma tête et puis j'ai ressenti aussi au niveau, ouais, au niveau de la tête. Et alors, pour comment l'expliquer? Peut-être c'est parce que je suis en présence d'André et que lui est déjà connecté. Donc, de l'intérieur, il est présent, il est ancré et il projette son énergie. Mais en plus, c'est parce qu'il est entouré d'un champ magnétique. Bon, ça va sembler un peu fou pour certaines personnes, mais ça n'a rien de fou. Quand vous vous promenez en forêt, vous avez un certain ressenti. Quand vous êtes au bord de la mer, vous avez un certain ressenti. Quand vous entrez dans une pièce où les gens sont stressés, vous allez tout de suite le sentir. Même si vous entrez avec un bandeau sur les yeux et que vous ne voyez rien, vous allez tout de suite le ressentir. Puis il y a des personnes plus sensibles. André, ça c'était intéressant, il a montré qu'il a autour de lui des objets qui sont peut-être, certains diront c'est des objets feng shui, mais pas seulement ça, il a aussi David Sereda.
D'ailleurs, vous pouvez regarder vous-même en ligne. C'est une espèce de machine RIFE, c'est écrit R-I-F-E, et donc ça fait des fréquences vibratoires qui sont inaudibles. On ne les entend pas à l'oreille, mais elles sont bien présentes. C'est comme le Wi-Fi. On n'entend pas le Wi-Fi, mais c'est un son qui est présent constamment. Hein. Donc tout est son, tout est vibration, tout est énergie. Donc ça, c'est très important et je pense que ça aide beaucoup. Je le ressentais tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, là, c'est très intéressant, le test qu'on a fait avec les pouces, parce que j'ai pu constater le changement au travers de la séance. C'est-à-dire, en début de séance, je ne pouvais pas, ou je pouvais, mais c'était très désagréable pour moi d'avoir mon pouce en dessous. Et puis à la fin de la séance, ben, oui, c'est pas ce que je préfère, mais ça va, ça me posait plus de problème. Je peux mettre l'un ou l'autre. Alors qu'au début de séance, et ça, je pense qu'il y a eu quelque chose, un changement qui s'est opéré, comme ça, simplement au travers de la séance, qui me permet maintenant de mettre mes doigts différemment. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu une connexion qui s'est faite ou un déblocage qui s'est fait. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis, c'est une analyse de la gestuelle. Et cette analyse de la gestuelle, elle révèle le fonctionnement du cerveau et la personnalité. Moi, j'ai une personnalité. Vous voyez d'ailleurs, quand je parle, ben, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de le dire, j'ai envie de partager. Et parfois, ça fait que je parle trop vite parce que je veux peut-être imposer mes idées. Et je veux aussi vous partager ce que j'ai à dire. Mais pourquoi je veux le partager? Parce que pour moi, c'est important. J'ai envie de le partager, c'est important. Il faut que ça sorte. Et finalement, est-ce que c'est important? Je ne sais pas. C'est important pour moi, mais est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est important? Est-ce que ce que j'ai à dire est important? En fait, au final, est-ce que ce que André a à dire est important ou ce que je ne sais pas, le président a à dire est important? Non, rien n'a d'importance. Tout ça, c'est des mots. C'est des mots. André, il dit tout ça, c'est des mots. Ça n'a pas d'importance. Hein. Et je pense aussi que c'est le, entre guillemets, je vais dire le problème. Ce n'est pas le problème. C'est mon état d'être que je veux modifier, c'est-à-dire ne pas être dans les mots. Ne pas être dans les mots. Et pour moi, c'est difficile parce que tant que j'ai la perception de la société qui est un peu un combat de la dualité, donc c'est celui qui va gagner un combat verbal, c'est une joute verbale, ou ça peut être une joute physique. Et donc là, c'est les mots. Et donc c'est mon opinion contre ton opinion. Hein. Ce que j'ai à te dire, mon information contre ton information. Il faut que l'information, elle passe. Il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit comprise. Hein. Et en fait, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Non, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'exister. Hein. Bon, ça, je voulais le dire. En tout cas, c'est intéressant. Cet exercice était très intéressant. Il y avait un autre exercice qui est, alors, oui, lorsque André ici parle du symbolisme, il dit les symboles sont beaucoup plus importants, parce que les symboles vont directement agir sur le subconscient. Et ça, c'est vrai, effectivement. Lorsque, par exemple, André, il va faire des sons, les sons vont venir parler à mon subconscient. Et il va y avoir un déblocage. Parce que c'est peut-être le subconscient de l'enfant que j'étais ou du bébé que j'étais qui percevait ces sons. Donc ça agit à l'intérieur de moi très profondément. Et donc ça, ça me paraissait important de le rappeler. Voilà. Donc les sons, les formes. Et on est tous les jours, on est confronté à ça. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des symboles, il y a du non-verbal qui agit sur notre subconscient, C'est ça, c'est la Madeleine de Proust, si vous voulez. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Alors, hop, je prends mes notes. Hein. Voilà. Alors, à 47 minutes, alors après, on a commencé la séance. Hein. Bon, c'était toute la partie de discussion. Je vous invite vraiment à écouter parce que ce n'est pas des sujets qui sont simples. Et ce n'est pas des sujets. Rien n'est simple, en fait. Hein. Après, je ne dis pas que je me considère pas comme intelligent et puis les autres qui sont moins intelligents. Non, c'est des sujets qui sont importants pour tout le monde. Donc, c'est un des sujets, je pense. Après, on peut dire que c'est juste des cogitations intellectuelles. C'est se faire mal au niveau cérébral. Donc, c'est peut-être pas d'intérêt. Mais malgré tout, je pense que même si ça reste même si ça reste de la discussion, des paroles, des mots, eh ben, je pense que ça aide à débloquer au niveau du subconscient. En tout cas, c'est des sujets qui me semblent très importants. Voilà. Alors,
Oui, des exercices pour voir ce qui est plus. Ah oui. Alors après, André m'a demandé justement de voir quels étaient les blocages que j'avais. Et là, il m'a donné cet exercice qui est excellent. Vous pouvez le faire chez vous, hein. Voilà. J'étais vraiment surpris parce que je ne connaissais pas du tout l'exercice. Et puis, ça a été. En fait, après la séance, je me suis dit, mais c'est évident. Et c'est ça que je veux vous montrer, mais c'est évident. Donc j'avais, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai dit. J'avais plusieurs choses, hein, qui me posaient, qui étaient un peu des formes de blocage. Je ne sais pas si j'en avais 5, 6. Et puis, en fait, en faisant cet exercice où je lève les yeux au ciel, eh bien, après, j'arrive à quelque chose comme ça, c'est-à-dire une espèce de graphique. Puis, il y en a un qui est central. Et là, j'ai compris. Ça, c'est central. Ça, c'est central. Je crois que c'est la honte. La honte. La honte, c'est-à-dire l'image de moi-même, la perception que j'ai de moi-même, la réussite sociale. Ça, c'était le central. Le reste existe autour, gravite autour. Le reste est présent, mais vraiment en second plan. En second plan. Et pour moi, c'est devenu. J'avais comme cette image mentale où j'étais capable de voir. Ah bah oui, mais ça, c'est au milieu, c'est ça en fait. C'est ça qui a fait qu'après, bah, le reste en découle. Le reste en découle. J'avais l'impression, par exemple, les opinions politiques, euh, les obligations que je peux avoir au quotidien par rapport à ma famille, par rapport à mon fils, le fait de courir, le fait de devoir faire, ah, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, allez, tac, 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 je coche une case. Tout ça, ça gravite autour de cet élément. Donc vraiment, je vous invite à faire ces exercices passionnants. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Puis après, là, on est rentré dans la séance pure. Voilà. Alors, c'est ici. André me dit, écoute, il y a une de tes mains qui est la main qui représente le père et une main qui représente la mère. Et ça m'a beaucoup, c'était très intéressant parce que je ne sais pas si ça se voit pendant la vidéo, mais j'ai beaucoup de mal à rassembler mes mains, beaucoup de mal à les rassembler. Et là, pourquoi? Parce que il y a l'autorité du père. L'autorité du père, elle est présente et à côté de ça, il y a peut-être la gentillesse de la mère qui est là, ah mon chéri, mon bébé, la mère poule. Hein. Et pour moi, j'avais du mal à rassembler les deux parce que les deux vont pas ensemble. Je dis pas que mon père est méchant et que ma mère est gentille, c'est pas ça, pas du tout. Mais c'est que la mère, peut-être, dans mon cas, en tout cas, la mère ou le féminin, elle protège. Alors que le père, il va pousser, il a des attentes. Donc les deux, et c'est difficile de concilier les deux. Puis après, ce que j'ai compris, c'est que tout ça, en fait, dans mon propre corps, correspond à des énergies parce que je suis comme une batterie. Donc j'ai des énergies électriques et j'ai des énergies magnétiques. Ça, c'est très important. Et évidemment, si je commence à avoir ces deux aspects qui peut-être sont liés à l'éducation, hein, mais qui ne peuvent pas être synchronisés l'un et l'autre, eh bien, tout mon corps va pas être en balance. Tout mon corps va pas être en balance. Et là, je vous assure, quand j'ai mis les deux mains ensemble, ça m'a épuisé. On voit, je me rapproche, et paf, je tombe sur ma chaise. Là, à ce moment-là, évidemment que je contrôle mon corps, parce que là, il faut que vous compreniez que je travaille avec André, et je reste quand même maître de moi-même. Hein. Je reste maître de moi-même. Mais si je ne fais pas attention, si je me laisse aller, véritablement encore plus, je garde cet élément en me dire attention, tombe pas. Sinon, je tombe littéralement. Et là, je me fais mal à la tête, je m'ouvre le crâne. Donc, je reste continuellement conscient. Attention, ne tombe pas, attention. Et là, je ne sais pas si ça se voit, mais s'il y avait eu un lit derrière, j'avais conscience que, bon, attention, tu ne peux pas tomber parce que tu as juste ta chaise derrière toi, donc tu vas te faire mal. Donc, j'ai essayé de me retenir malgré tout. Mais sinon, je voulais vraiment m'effondrer parce que ça m'a. Je ne sais pas si on le voit, ça m'a permis de relâcher. J'ai eu un relâchement. Et là, ce qui est amusant aussi, c'est par rapport au mouvement. On le voit, les mouvements d'oscillation. Il y a un mouvement d'oscillation, ça, j'oscille d'avant en arrière. Là aussi, c'est moi qui provoque ce mouvement, j'en suis conscient. Mais en même temps, c'est un mouvement, je suis obligé de rester en contrôle parce que sinon, je tomberai en avant. À un moment donné, je me dis, je vais tomber, attention. Hein, et donc, je dois me contrôler pour ne pas tomber. J'ai perdu le contrôle de mon corps, littéralement. Évidemment, je contrôle, mais je sens que là, attention. Et c'est très intéressant. Et André m'a expliqué par la suite que ces mouvements, ça correspond au passé, les mouvements du futur et du passé. Donc on a des mouvements, et tout ça, c'est le langage non verbal, le langage que le corps exprime. Hein. C'est vraiment intéressant. C'est de l'avant en arrière, l'avant en arrière. Hein. Et ça me permet aussi de me rendre compte que mon corps, en fait, il bouge, mais mon corps n'est pas moi. Je suis un peu comme un robot. Mon corps n'est pas moi. Le corps ne me définit pas. Je ne suis pas mon corps. Je suis moi, Georges, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis là? Qu'est-ce que c'est? Donc, voilà.
André me disait par rapport à l'énergie du père et de la mère, il y avait le corps électrique et le corps psychique. Il faut que je vous dise, à partir de la séance numéro 1, c'est une petite confession que j'ai à vous faire, j'ai eu un rêve qui était un rêve très étonnant, où j'avais un rêve où je voyais une femme très belle, et cette femme, donc je suis dans mon rêve, je la regarde, elle s'assied à côté de moi, elle me sourit, elle est très maquillée, traitée, et puis et moi, elle me sourit, quelle femme magnifique, puis finalement elle me dit, mais je suis un homme. Et je suis choqué et je me suis réveillé. Alors, j'avais eu ce rêve après la séance numéro 1. Et après chaque séance, je pense que ça agit sur mon subconscient, donc je vais avoir des déblocages. Là, et j'ai de nouveau eu un rêve quasiment identique après cet épisode, après l'épisode 3. Et je ne comprends pas parce que je n'ai pas de problème au niveau de ma sexualité. Voilà, je suis quelqu'un mais de normal, quoi, on va dire. Il n'y a pas de normalité, pas de normalité, mais voilà, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais j'ai réfléchi et en fait, André me disait, mais c'est normal. C'est la part de tes féminités que tu as à l'intérieur de toi. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Il y a à l'intérieur de nous, il y a une énergie yin et une énergie yang. On a une énergie positive et une énergie négative. On est comme des batteries. Et donc, tu étais dans un problème de balance, c'est un balancier. Et donc, tu as cette part de subconscient qui te parle à toi, une part de subconscient, et qui apparaît comme ça, peut-être, de cette façon-là. C'est ta partie féminine. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'effectivement, comment interpréter ce rêve? Ça, j'en sais rien. Mais c'est quand même un rêve qui est venu à 2 reprises. Alors, je sais que vous allez, peut-être certains d'entre vous vont se moquer sous la vidéo. Mais je pensais que c'était important de vous le partager. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, voilà. Bon, vous voyez, en fin de vidéo, je suis très relâché. Là, on fait le test. C'est ça. Ouais, je le dis dans la vidéo, mais à un moment, j'ai vraiment ressenti, dès lors que j'ai pu mettre mes mains ensemble, là, j'avais une douleur au niveau de la poitrine, mais vraiment très intense. Et là, je pense qu'il y a eu un déblocage, que j'ai jamais eu cette douleur-là. J'arrivais plus à respirer. J'avais une douleur comme si on m'avait planté une aiguille, un truc. C'était très, très intense, comme un blocage au niveau de la respiration. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Une autre discussion qu'on a après en fin de vidéo, hein, que je vous invite à écouter parce que c'est passionnant, c'est le regard. Et le regard oriente notre façon de penser et notre façon de voir, de percevoir. J'arrête le partage. Voilà, je reviens ici. Vous voyez. Voilà. Bon, tout ça, ça m'a passionnant. J'ai beaucoup de. Ça m'a aussi. On a pu échanger par la suite un peu avec André. Bon, il y a énormément de thèmes. Après, ça reste des mots. Ça reste des mots parce que les mots sont importants. Moi, je pense que c'est important d'en parler avec vous. Ça peut peut-être aussi provoquer chez vous un certain déblocage. Par exemple, il y avait le problème de la dissonance cognitive, le fait d'être en dissonance cognitive par rapport à soi-même, par rapport à son enfance, par rapport aux obligations. C'est-à-dire dissonance cognitive, ça peut exister dans la société, quand on vous dit oui et non, bien et mal. Et donc, l'être est divisé. Hein. Ça peut être à l'école, où il y a une pression des résultats, ou dans l'entreprise. Alors d'un côté, on dit c'est la bienveillance, c'est l'amour, puis d'un autre côté, on dit vas-y, avance, t'es qu'un idiot. Faites qu'on vous dire bravo, c'est très bien. Ben non, vous êtes coupable. Vous allez mourir. Ah ben tout va bien, tout se passe bien. Maintenant, ça se passe pas bien du tout. Donc il y a un phénomène de dissonance cognitive, et parfois cette dissonance cognitive, elle existe même dans les fondements de tout. Et ce qui fait qu'on ne peut pas progresser sur un mensonge. Donc l'être s'est construit sur un mensonge. Une société peut-être qui a une forme de dissonance cognitive. Une enfance qui a une forme de dissonance cognitive. Donc ça m'a. On avait tous ce débat-là. Bon, on pourrait en parler des heures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beaucoup de choses. Le fait de parler au subconscient. Le fait aussi que, oui, le sarcasme, le jugement de l'autre, voilà, le jugement de l'autre, qui peut s'inscrire au fait dans des mémoires transgénérationnelles. Hein. Le fait de se confronter à l'autre. Moi, ce que je vous dis, ça, le fait que, bon, là, je suis plus, voici le côté droit, j'ai donc besoin de me confronter à l'autre. Et ça, c'est pour ça, même quand je fais cette vidéo, je suis content de faire cette vidéo parce que j'ai envie de vous le dire, tout ça. Mais en même temps, j'ai plus la nécessité non plus de parler. Et pendant longtemps, d'ailleurs, j'ai fait des vidéos YouTube et parce que j'avais cette nécessité de parler. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais
finalement, pourquoi je parle? Est-ce que vraiment j'ai besoin de parler? Finalement, je peux être posé. Et aujourd'hui, je vous parle quand même, parce que je le fais aussi pour moi, mais je le fais aussi pour vous, peut-être. J'espère, ça va vous aider. Mais je peux être simplement posé et puis dire, bon, pas la nécessité de parler, il n'y a pas la nécessité de s'exprimer. Voilà. Bon, c'est ça que je peux vous dire sur la séance. Il y a sans doute pas mal d'autres choses. En tout cas, voilà, c'est exceptionnel. André est assez exceptionnel. Et, parce que tout ça, c'est énormément de connaissances. J'ai vu qu'il y avait un commentaire sous la vidéo. Bon, ça c'est aussi c'est controversé, donc j'ai pas forcément envie d'en parler, mais je vais quand même en parler. Donc quelqu'un qui dit satanisme sous la vidéo. Et ça, je pense, malheureusement, c'est des catégories, et il n'y a pas de catégorie. L'idée justement, c'est d'être posé. Moi, je suis posé. Je suis pas. Il n'y a pas de. Je suis posé. Et puis, je ne vais pas rentrer dans des espèces de controverses, quoi. Voilà. Ce que je peux vous dire, moi par exemple, je ne sais pas si je peux vous dire tout ça. Moi, je veux être en connexion avec moi-même. Évidemment, l'important, c'est d'être bon. L'important, c'est d'être bien, d'être gentil avec tout le monde. Voilà, c'est ça. Justement, c'est de sortir de cette espèce de dualité où je vais m'opposer à l'autre pour le taper, pour prendre. Tiens, tu vas me faire tel prix. Tiens, tu arrêtes de te moquer de moi. Tiens, tu vas me respecter. C'est ça. Et ça, pour moi, ça, c'est le satanisme. Au contraire, là, tout ce que je fais, justement, c'est pour sortir de tout ça. Sortir de tout ça. C'est une libération intérieure. Une libération intérieure pour être vrai, pour aller vers le haut, pour être tiré vers le haut, me diriger vers Dieu. Je suis vers un courant ascendant. Je suis au contraire, je ne vais pas regarder ces aspects négatifs, je ne vais pas regarder de ce côté-là, parce que rien que le fait de le regarder, ça va m'entraîner vers un courant qui est un courant de l'abîme. Donc, je n'ai pas envie d'aller me confronter à l'autre, d'aller ou alors dire ah je suis malade, ou ah il est riche, je suis pauvre, ou je vais tout perdre, ou c'est la guerre, ou c'est la misère. Là, je vais dans un courant de. Mais par contre, je reste dans la vérité, parce que je ne peux pas nier la vérité, je ne peux pas me mentir à moi-même. Je ne peux pas me mentir, ah tout il est beau, tout il est gentil, ah c'est magnifique, à quoi bon réfléchir, ça ne sert à rien, à quoi bon penser, à quoi bon, ah non, tout il est bien. D'un côté, je veux être posé ici, je ne veux pas être dans le stress, je ne veux pas être dans le jugement, je ne veux pas être dans l'ego. Mais d'un autre côté, je ne veux pas non plus être complètement. Mais parfois, on dit, bah oui, un imbécile heureux. Imbécile heureux, c'est quelqu'un, il est posé. Il est heureux. Je ne suis pas dans le jugement. Je ne suis pas en train de m'opposer à toi. Je ne suis pas. Voilà. Je souhaite le meilleur à tout le monde. Je le souhaite du fond de mon être. Je souhaite du fond de mon être. Même si moi, je suis moi, et toi, tu es toi, et lui, c'est lui. Chacun est tel qu'il est, en fait. Chacun suit son propre chemin. Et l'important, évidemment, c'est d'être connecté pour être connecté à Dieu. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai ça sur mon bureau. C'est mon fils qui me l'a écrit. Donc, je le garde. Il m'a dit, pour être connecté avec Dieu. Pour être connecté avec Dieu. Non, on voit pas bien. Et c'est ça, l'important, c'est d'être connecté par le haut. Donc, ce qui est pour moi parfois le défi, parce que le fait d'être posé, et donc là, je suis, et j'ai pas besoin d'aller me confronter ou d'aller faire du mal, en fait. C'est ça. C'est pour ça que la parole, la parole en soi, le verbe est dualité. Le fait de parler me fait rentrer dans une opposition dans la pensée. Alors on va dire oui, mais c'est le monde matériel. C'est la réalité du matériel. Mais la réalité du matériel, dans quelle mesure elle existe? Voilà, et tout ça, c'est que des cogitations intellectuelles. Donc ça, je le dis, je l'exprime ici dans cette vidéo. Mais en fait, peut-être que je l'exprime pour moi, ça me permet de me débloquer aussi. Mais je l'exprime pour vous aussi, mais en fait, ça n'a pas tellement de valeur. Voilà. C'est quelque chose que vous allez pouvoir ressentir en faisant les formations ou en suivant ces vidéos et en le faisant chez vous. Voilà. Donc, je vous aime et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. À bientôt tout le monde. À bientôt. Au revoir.